vous cherchez des documents sur Petre Grenouillot. Petre Grenouillot a fait les investigations. Il a fait les recherches. Vous lisez le livre Islam's Black Slaves, les esclaves noirs de l'islam. L'Afrique doit-elle acquitter l'islam? Bon, plusieurs Africains ne savent pas que l'islam est la première religion qui a colonisé l'Afrique. Plusieurs Africains ne savent pas ça. Et l'Afrique, peut-être que vous ne me croyez pas. Bon, ça c'est de l'histoire. Je n'ai aucune intention contre quelque religion que ce soit. En Afrique, l'islam fait une figure de proue. Une religion amie à l'Afrique. Surtout quand nous voyons beaucoup de projets sociaux, développementaux. On voit combien l'islam, avec les pétrodollars de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, de Sisi. Et on dit que vraiment l'islam aime l'Afrique. Bon, d'abord, l'islam a le devoir d'aimer l'Afrique. Parce que Ishmaël, c'est notre neveu. De sa maman Agar, qui est égyptienne. De deux, en 614, lorsque la tribu du prophète Mahomet, paix sur son âme, lorsque sa tribu Courage lui dit de quitter, et là il y avait la première hégire dont on ne nous parle jamais, et que le prophète de Courage va aller à la Mecque, il a envoyé au moins 11 de ses disciples en Afrique et quelques membres de sa famille. Et chez le roi chrétien, Ben el-Shahama, mais il a accepté recevoir les disciples du prophète. Et l'histoire nous montre que d'ailleurs, le roi chrétien éthiopien Ben el-Shahama et le prophète Mahomet, paix sur son âme, sont des amis. Alors que il y a un manuscrit, quand je parle du prophète Ben el-Shahama, Éthiopie chrétienne, en fait au IIIe siècle, les Juifs sont venus déposer ce qu'on appelle la loi en Égypte, en Éthiopie. Quand vous allez en Éthiopie, il y a Bethléem, il y a Jérusalem, et vous avez le roi Lalibé là, qui a construit 9 églises. En fait, la première Bible a été découverte en Éthiopie. Donc, au IIIe siècle déjà, le christianisme était en Afrique. Ça, c'est 300 ans avant la naissance de l'islam. Un manuscrit à la bibliothèque nationale de Paris. Vous lisez le plateau central nigérien, page 114, dit que les habitants du Soudan, dont le Ghana fut la capitale. Quand on dit Ghana, ce n'est pas le Ghana côté Togo ici. C'est l'empire du Ghana. Professait la religion chrétienne jusqu'à l'année 469. Et c'est de 1076 à 1077 qui seront convertis
à l'islam. Et le Bornou a été subjugué à l'influence du christianisme copte à partir du Nil. Vous lisez The People of the Veil. Et c'est l'Éthiopie chrétienne qui a envoyé ses disciples de prophète Mahomet en Érythrée et dans la Somalie. L'islam doit sa survie à l'Afrique. L'islam doit son respect à l'Afrique. Et c'est pourquoi dans un de mes enseignements, j'ai dit, un musulman qui ne respecte pas l'Afrique sera rejeté par le prophète Mahomet. Ça voudrait dire que le musulman là ne connaît pas son histoire. L'islam doit sa survie, son explosion à l'Afrique. Et venons-en aujourd'hui. Un musulman sur 5 dans le monde entier est africain à cause du Nigeria, à cause de la population. Et donc, quand nous voyons l'islam avec cette bonne figure, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Ils vont former une armée de 1600 guerriers. Prendre Kaïba, qui est de 150 km, la Médine, qui est au nord-ouest de la péninsule arabique, et qui soit aujourd'hui dans l'Arabie Saoudite. On va subjuguer les champs, on va faire des choses. Bon, on n'est pas là pour faire ces choses. Je peux inclure dans ce que nous disons les barricades de Borgou, la limite ouest de la frontière avec le Nigeria. Tout ça là seront conquis par les Mahométans. Les gens me demandent, où est-ce que tu trouves ces choses-là? Vous lisez, vous cherchez des documents sur Petre Grenouillot. Petre Grenouillot a fait les investigations, il a fait les recherches. Vous lisez le livre Islam's Black Slaves, les esclaves noirs de l'islam. Si je ne vous donne pas l'exemple de Abdal Rahman III, 912 à 961, en Cordoba, il avait plus de 6000 concubines. Celui dans le palais de Fatimide, au Caïr, avait plus qu'une, il en avait double. Donc, lorsque vous lisez Islam's Black Slaves, on avait même la permission de castrer les hommes. Bon, la castration, on en avait chez nous, royaume assoumite, royaume de la Nubie, on les appelait les Kansoronaba. Une autre raison pour laquelle on castrait les hommes noirs, et aussi l'islam enseignait que les noirs ont un appétit démesuré du sexe. Ça, c'est le penseur médiéval islamique Ibn Khaldoun qui le dit. La règle est que les nations nègres soient conditionnées à l'esclavage parce que les noirs ont des attributs bêtes similaires à ceux des animaux. Ça, c'est ce que dit l'islam. C'est ce que dit l'islam. Donc, au Moyen-Âge, le mot arabe abd, ABD, était essentiellement utilisé pour désigner les esclaves noirs. Par opposition aux esclaves qui ont le teint clair, qu'on appelle des mamelouks. Ces mamelouks-là, on va les former alors en une milice d'esclaves qui sont payés, qui sont formés au service des califes musulmans de l'Empire ottoman. En Égypte, ils sont issus de la garde servie du sultan Ayoubide. Et aussi, ça c'est la dynastie musulmane des Ayyoubides, ou Ad-Din, qui sera renversé en 1250.
l'Afrique doit-elle acquitter l'islam? Bon, donc, la religion chrétienne permet de confesser ses péchés. Bon, les Européens ont confessé leurs péchés. Ils ont tout documenté. Voici ce que nous avons fait avec les Noirs. Où est le rapport des islamistes? Les Fatimides, c'est-à-dire la dynastie musulmane installée à Hijaz, dans l'actuelle wilaya de Sétif, nous sommes en Algérie, et ils ont massacré des dizaines de milliers de militaires noirs pour composer une nouvelle armée. Donc, le wilaya de Sétif en Algérie est situé au sud de la Kabylie. En 1550, lisez le livre Islam's Black Slaves, nous dit qu'un Français visitait l'Égypte et vit plusieurs de Noirs en vente les jours au marché de Caire. En 1665, le père Antonius González, un visiteur espagnol, rapporta qu'il a vu 800 à 1000 esclaves en vente sur le marché de Caire. En 1796, un Britannique dit avoir vu une caravane de 5000 esclaves noirs en partance pour Darfour. Alors, pourquoi on ne parle que de la colonisation chrétienne européenne et on ne parle pas de la colonisation arabisation? Donc, en 1838, on amenait 10 000 à 12 000 esclaves au Caire chaque année pour les plantations arabes de la côte est de l'Afrique et dans les îles du Zanzibar et Pemba. Il y avait 769 000 esclaves noirs. L'Afrique doit-elle acquitter l'islam? Non. Lorsque ces esclaves sont amenés du lac Niassa, nous sommes au Malawi, au Mozambique, ou de la région de Bahr el Ghazal et dans les régions éthiopiennes, les esclaves venaient essentiellement de l'Afrique orientale, de Zanzibar, Kilwa, Kilmani, et on envoyait, on vendait ces esclaves-là vers la Turquie, l'Inde, l'Arabie Saoudite, Yémen, Oman, Irak, Iran, dans les îles de Pemba, de la Réunion et du Madagascar. Vous lisez ce qu'on appelle le Mouata. Les musulmans connaissent ça, le Mouata. Vous allez lire les premières rédactions de la loi musulmane qui ont été compilées et éditées par l'imam Maliki et considéré comme le document le plus ancien des hadiths. Hadiths, ce sont les traditions du prophète Mahomet, paix sur son âme, qui constituent la base de données de la jurisprudence de l'islam en plus du Coran. Le prophète lui-même, dans sa garde rapprochée, et aussi le porteur d'armes du prophète lui-même, c'était un noir. Lisez Olivier Pétré-Grenouillot, Les traites négrières, essai d'histoire globale, paru chez Gallimard à Paris en 2004. Et aussi